Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Créas de Blue. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer un haul action. Donc un haul action du mois de juillet. Donc tous mes achats que j'ai réalisés depuis début juillet, même si le mois n'est pas encore terminé, je ne pense pas y retourner tout de suite. Donc je voulais vous faire une vidéo maintenant, surtout pour profiter de certains produits qui vont peut-être disparaître des rayons. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté dans 3 magasins différents. Alors, je m'explique pourquoi. C'est simplement parce qu'en fait, je vais au Action à proximité de là où je me trouve. Donc, il y a le Action qui est à côté de chez moi, celui qui est à côté du travail et un qui est pas très loin de chez ma maman. Et quand j'y descends les week-ends, qu'on va faire les magasins, on fait un petit arrêt par le Action, elle aussi étant fan de scrap et de tout ce qu'ils vendent. Donc voilà. D'ailleurs, ces 3 magasins, je peux peut-être les citer, enfin citer les villes tout du moins pour ceux qui seraient intéressés, qui sont dans cette région. Donc ils se trouvent en Lorraine. Donc il y a le magasin Action de Vendeuvre-les-Nancy dans le 54, donc à côté de Nancy. Et 2 magasins en Moselle, un qui est à la ZAC d'Ony, à côté de Metz, et le deuxième qui est à Yutz, donc juste à côté de Thionville. Donc je vais vous montrer mes achats de ce mois-ci. Et je vais commencer par peut-être, je crois que d'ailleurs que c'est l'achat le plus cher que j'ai réalisé du mois. C'est celui-ci. Donc je ne sais pas s'il rentre bien dans le cadre, bon il dépasse un petit peu. Donc c'est la plateforme de stamp pour faire les tampons. Donc cela fait un moment qu'elle est en rayon, ça fait plusieurs mois si je ne me trompe pas, au moins 2 ou 3 mois. Je ne l'ai pas acheté avant parce que je ne pensais pas en avoir l'utilité. Sauf que quand j'ai été avec ma maman à Action il y a, je crois, 2 semaines. Oui, ça doit peut-être faire 2 semaines. Je perds un peu le fil des jours quand on est en été. On s'est rendu compte que le code barre du produit était barré. Alors pour ceux qui ne savent pas encore cette petite technique, quand Action barre un de leurs codes barres, cela veut dire que le produit ne sera plus en vente, qu'ils ne vont plus non plus le commander. Donc si vous en trouvez dans les rayons, cela veut dire que ce sont les derniers qui sont en vente actuellement. Ce n'est pas le cas dans tous les magasins. C'est possible qu'un magasin ait plus de réserves qu'un autre, donc ils peuvent encore en avoir en stock et n'auront pas barré le code barre. Mais pour les autres, ça veut dire que les derniers que ceux que vous avez sous les yeux, pardon, ce sont les derniers, qu'il n'y en aura pas d'autres. Et cela peut durer pendant plusieurs mois, voire même définitivement. Ça a été le cas sur certains produits Action par le passé, que ce soit du scrap ou d'autres produits. Donc voilà, je vous donne l'info, sachant que cette info est vérifiée. J'ai demandé à une vendeuse parce que pareil, je l'avais entendu parler, j'étais pas sûre de ce que la personne disait. J'ai demandé à une vendeuse qui m'a bien confirmé ceci. Donc voilà, quand vous voyez un code barre barré, méfiez-vous, c'est que vous avez les derniers sous les yeux. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que c'est un des derniers. C'était même le dernier du rayon d'ailleurs. Et je l'ai acheté parce que je vais l'utiliser, surtout l'année prochaine en réalité, cette année peut-être un peu moins. Mais l'année prochaine, j'aurai des invitations à fabriquer pour un petit événement qu'on prévoit. Donc pour pouvoir faire des tampons un petit peu à la chaîne et faire les invitations en temps assez... Voilà, pas perdre trop de temps dessus, j'en aurai bien besoin. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore testé. Je ferai peut-être une vidéo dessus bientôt, je ne sais pas encore, vu qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur son utilisation. Donc voilà, je verrai bien ceci. Donc voilà, mon plus gros achat, et il est de 3 € et quelques. Alors j'ai gardé un des tickets de caisse. Si je le retrouve... Oui, elle est à 3,99 €, oui, donc 4 €. Voilà. J'en ai profité, donc voilà, si elle vous intéresse, profitez-en aussi. Elle va bientôt ne plus être en vente. Ensuite, donc mes achats suivants. Donc deuxième plus gros achat, enfin en quelque sorte, on va dire deuxième objet accessoire qui va me permettre de faire du scrap, c'est le Heat Active Pen. Donc
hop, je vais montrer le nom pour ceux qui veulent recopier le nom. Donc j'essaie de ne pas vous faire de reflets avec la lampe, c'est assez difficile. Et le plastique, ça n'aide pas. Donc voilà, c'est un stylo chauffant qui permet de faire du foil. Donc le foil, donc tout ce qui est en brillant, il y a même un rouleau ici avec. Donc je l'ai acheté parce que j'ai déjà des rouleaux de foil et les techniques que j'ai trouvées, les différentes techniques que j'ai vues sur internet ne me convenaient pas. Soit parce que je n'avais pas le matériel qui allait, soit je sais pas, ça fonctionnait pas très bien. Après c'est peut-être que sur moi que ça tombe, donc je me suis dit je vais tester avec ça. Il est sorti pareil il y a déjà un moment chez Action. Voilà, donc il marche par port USB, on voit qu'il y a une petite prise USB ici. Donc il faudra juste le mettre sur un adaptateur. Et à l'origine, je ne l'avais pas acheté parce qu'au début, Action ne faisait pas beaucoup de rouleaux de foil. Et là, ils en ont fait assez récemment, là, depuis plusieurs semaines, voire plus. On est encore en juillet, donc ça doit faire à peu près 1 mois et demi que j'ai d'autres rouleaux, donc je vais les essayer avec. Je ferai même peut-être une vidéo dessus, ça peut être assez sympa. Parce que le foil peut rendre très très bien. Donc voilà, le stylo chauffant. Autre petit accessoire, on va continuer dans les accessoires. Donc le scotch magnétique. Alors je vais le montrer aussi. Donc c'est vendu chez Action pour 94 centimes ou 99 centimes. Je ne sais plus, j'ai plus le ticket de caisse. Donc il est vendu rayon, pas rayon scrap, mais rayon affaires de bureau. Alors moi je l'ai acheté pour faire mes rangements de dies. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas satisfaits de ce scotch. Mais moi personnellement je n'ai pas la possibilité d'acheter des feuilles magnétiques sur le net. Je les trouve un petit peu chères pour ce que c'est. Et j'en ai besoin de pas mal parce que j'ai un système de classement de dies qui fait que j'ai besoin de beaucoup de feuilles. Même si je n'ai pas encore beaucoup de dies. Donc voilà, je vais l'ouvrir parce que c'est pas le premier que j'achète, c'est le deuxième. J'en ai acheté 2 d'avance. Et quand je l'avais acheté, j'avais déjà un petit peu testé. Donc voilà, le scotch. Donc qui est normalement magnétique. Donc on testera ça. Si vraiment il fonctionne très bien et que j'arrive à en tirer quelque chose de sympa, je ferai peut-être une petite présentation sur des systèmes de rangement avec les dies. Donc voilà. On va tester, on verra bien. Si ça marche, c'est très bien. C'est tant mieux parce que les feuilles magnétiques, c'est presque introuvable maintenant. Donc voilà, tant qu'à faire, autant utiliser ça. Donc voilà, scotch magnétique. Et maintenant, je vais passer au reste du scrap. Je vais commencer par ça. Donc, hop. Du ruban, couleur un peu écrue comme ça, parce que ça fait un style un peu vintage. Donc pour certains albums, certaines cartes, ça correspond tout à fait. C'est un rouleau donc de 500 cm. Il y en a pas mal chez Action, ils le vendent aussi en blanc, ils le vendent, je l'ai vu en jaune, rose et bleu pâle, les 3 couleurs un petit peu pâles. Moi personnellement j'ai juste racheté celui-ci parce que du blanc j'en ai encore pas mal. Et les autres couleurs je ne les utiliserai pas forcément. J'ai d'autres rubans que ce genre là pour les autres couleurs, donc voilà. Un petit rouleau. J'ai aussi acheté des lettres en bois. Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc, une boîte de 200 pièces de lettres. Alors, enfin, lettres, chiffres et symboles. Donc, je sais pas s'il y en a vraiment 200, j'ai pas compté. J'ai les poils de chat qui sont un peu statiques dessus. Je les ai pas encore comptés, hein, je vais même pas m'amuser à les compter. Mais j'ai acheté ce petit pot parce que je me dis que ça peut être pratique au final. J'achète rarement les lettres en bois. Tout simplement parce qu'une fois que vous utilisez beaucoup certaines lettres, type les voyelles ou des lettres comme les S, les C, les R, enfin ce genre de lettres qu'on a assez souvent dans les mots, vous êtes vite à court et après on ne peut plus former de mots. Donc c'est pour ça que j'en achète assez rarement parce que c'est cette frustration de ne pas pouvoir les utiliser, d'avoir des lettres inutiles. Mais là, je pense que je pourrais toujours trouver une solution avec. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le pot est ouvert, c'est un petit peu normal, je l'avais... En fait il était entrouvert, le scotch était un peu défait quand je l'ai acheté.
Et pendant un voyage en voiture, il s'est renversé dans la voiture. Donc pour réussir à remettre les lettres tombées dedans, j'ai dû l'ouvrir totalement. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est vraiment des petits carrés en bois. Donc voilà. Je me dis que si jamais j'ai plus assez de lettres pour faire des mots, je trouverai toujours une utilisation à ces petits carrés. Ça peut être quelque chose d'assez sympa. Ça ressemble aussi à des pièces de Scrabble. Je sais pas. J'aime pas le Scrabble, hein, mais j'ai trouvé sympathique. Donc voilà. Je trouverai toujours une petite utilisation à ce genre de lettres. Hop. Surtout que là, on a la chance d'avoir les chiffres et les symboles qui vont avec. C'est pas toujours le cas dans les boîtes qu'ils vendent. Hop. Donc, autre petite chose. Alors ça, c'est sorti il y a pas si longtemps, je crois. Je les ai vus le mois dernier avec ma maman, mais dans un autre action que je n'ai pas cité, c'est celui de Charmes qui est dans les Vosges. Je l'avais accompagnée parce qu'elle avait besoin de faire 2-3 achats. Moi, j'avais rien pris la fois là. Et on a vu ces petites boîtes de marqueurs. En fait, elle cherchait, c'était un feutre, un stylo craie pour ses ardoises. Quand elle se fait au lieu de s'écrire des post-it, voilà, elle écrit sur une ardoise. Mais au lieu d'utiliser des craies, elle aime bien les stylos qui font craie. Voilà, c'est plus propre, ça en met moins sur les doigts, ça casse pas. Et on a trouvé ces boîtes. Donc elle s'était acheté celle-ci. On a blanc, gris, un espèce de bleu gris et du noir. Donc voilà, ce sont en fait des feutres craie, tout simplement. Et de ce qu'ils disent derrière, donc ce sont des marqueurs à craie à base d'eau, sans odeur, pour fenêtres et tableaux noirs. Et elle a testé, on avait testé chez elle au moment-là, ça marche sur les fenêtres, c'est assez sympa. Donc j'ai racheté les 3 boîtes. J'en ai pas vu plus, je ne sais pas s'il y en a plus, mais sur le site il me semble qu'il n'y en a que 3. Donc voilà, 3 boîtes avec à chaque fois 4 marqueurs. Donc il y a un peu de tout, il manque peut-être un peu de bleu ou d'orange, mais bon, il y a quand même un espèce de bleu vert, vert jaune, une espèce de doré, voilà, violet, brun peut-être. Alors je me rends compte que vous voyez peut-être pas bien. Rouge, là un rose, et les 4 premiers que j'ai dit. Donc voilà, c'est assez sympa. Pour ceux qui décorent sur les fenêtres ou sur quelque chose en verre, moi c'est mon cas, j'ai la décoration des espèces de bols, de vases en verre. J'ai toujours du mal à trouver comment les décorer et je dessinerai dessus maintenant. Surtout que ça part à l'eau, donc voilà. Voilà, ces petits marqueurs. En plus, ils prennent pas trop de place, c'est très bien. Hop. Voilà. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc la suite, ce sont les dies et les tampons. Alors là, ce ne sont pas des nouveautés, ce ne sont que des anciens. Donc je vais commencer par les tampons. Chez moi, je ne sais pas s'il y a des tampons récents en ce moment, j'ai pas trop suivi du côté là les actualités, mais chez moi, dans les actions autour de chez moi, j'en ai pas des nouveaux. Donc ça, c'est un ancien avec des ronds de tampons. Je ne l'avais jamais pris avant parce que j'étais pas forcément très fan et au final je me dis que pour mettre sur des étiquettes, sur des enveloppes, ça peut être un rendu assez sympa. Ça ira avec les autres, j'en ai 2-3 autres du même style donc ça ira avec. Ou pour faire un petit peu un style, je sais pas, voilà, tamponner sur quelque chose comme les anciens gros tampons en bois, je trouvais ça assez fun. Donc voilà. Alors, ensuite, ça, c'est 2 autres tampons qui vont ensemble parce qu'ils ont, voilà, ils ont la même numérotation, enfin, ils sont numérotés en haut. Donc, on a... alors, je me rends compte, je suis pas bien dans le cadre, pardon. Donc, on en a un avec des tampons un petit peu sur le voyage, donc appareil photo. Celui-ci, il va être très intéressant pour les albums photos. Les emplacements où on met une photo, je vais pouvoir tamponner dessus, ça pourrait être... sympathique. Voilà, valise, le colisée, avion, des petites bulles. Et un dies qui va avec. Donc ce dies, c'est le dies de la valise, je pense. Oui, c'est ça. Donc, oups là, pardon.
petite erreur de ma part. Donc le dice qui va avec la valise ici. Donc on testera ça. Et le deuxième, c'est un peu plus fête. Donc pareil, je vais essayer de montrer sans les reflets. Donc avec ballon, cupcake, voilà. C'est pas le premier que j'ai dans ce style, mais j'aime bien cet effet un petit peu plus travaillé sur les bords, plutôt que d'avoir juste le contour du dessin. Donc voilà. Et pareil, le dice qui va avec, c'est la bouteille avec les verres. Voilà. Donc ça, ce sont aussi des anciens, mais je ne les avais pas encore. Ensuite, deux autres d'une collection. Hop, ce sont les deux là. Donc ces grands sets où on a une barre pour faire de l'embossing, un dies et des tampons. Alors ces sets, il en existait 6. Donc voilà, il y a les 6 sets là qui existent. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc je les ai presque tous. Il n'y en a qu'un que je n'ai pas parce que je ne l'aime pas vraiment. J'en suis pas très fan, donc j'ai pris que ceux que j'aime bien. Et c'est les deux là qu'il me manquait. Donc c'est parfait. Donc celui-ci avec les roses. Enfin presque que des roses. Donc j'ai quelques fleurs déjà, mais j'en ai pas tellement, des tampons de fleurs. Donc je trouvais ça assez sympa. Et là c'est le petit dies. Ça doit être les feuilles qui sont ici, je pense. Faudrait que je vois, mais normalement oui, on dirait bien. Et puis voilà, pour embosser, donc une petite bordure. Donc voilà, des petites fleurs. Et le deuxième un peu plus nature, peut-être un peu plus sauvage avec des feuilles. Je vais essayer de montrer sans reflet, voilà. Donc moi qui aime bien utiliser des fleurs sur des cartes ou autres, je suis assez nature dans mes créations. Et pareil là, le petit dies au-dessus qui doit sans doute convenir à celui-ci en bas. Et puis la barre de stamp sur le côté. Je vais montrer comme ça. Donc voilà, ça c'est les deux autres que j'ai pris. Pareil, dans certains magasins, j'ai vu le code barre barré pour les deux là. Pas dans tous où j'ai été. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais voilà, ceux-là, je les ai presque tous, il m'en manque qu'un, mais ce n'est pas grave. J'ai tous ceux qui m'intéressaient. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, plus que des dies pour cette partie-là. Alors, je vais commencer par cette grande plaque. Donc, qui est en 10 par 15. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, moi personnellement non. Je ne sais pas depuis quand elle est sortie, mais je pense depuis un petit moment. Donc en fait, ce sont 5 ronds métalliques avec un dessin différent à chaque fois. Donc on a pour le premier, je vais essayer de le montrer, un papillon. À côté, on a l'arbre de vie, un oiseau sur une branche et les deux du bas, 2 fleurs. Donc je trouvais ça assez sympa pour faire des petits ronds, des petites médailles, voilà, pour faire des fermetures de cartes ou d'albums, voire d'enveloppes. Et en plus, le petit plus qui m'intéressait aussi, c'est ce rond. Donc hop, je vais essayer de zoomer un peu plus. Donc ce dies rond ici, qui est détaché des autres, donc qui doit permettre sans doute de faire la bordure de ce dies. C'est assez intéressant parce que j'ai rarement vu des dies bien ronds chez Action. Sans détails, sans rien, vraiment tout simple. Donc voilà, ça va être super utile. Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser, de voir vraiment les rendus de cela. Donc voilà, nouveauté ou non, enfin non, je ne pense pas que ce soit une nouveauté, ça m'étonnerait que ce soit une nouveauté, mais jamais encore vu auparavant. Donc voilà. Ensuite, en dies, j'en ai 3 autres encore à présenter. Donc cette fois-ci, c'est la collection avec le petit bord rose en haut de la pochette. Donc là, j'ai pris des fleurs. Action a sorti pas mal de fleurs ces derniers temps, mais je les trouvais pas terribles. Après, c'est que mon goût à moi, hein, personnellement, mais certaines fleurs en dies, j'ai beaucoup de mal. Je préfère largement en tampon. Sauf cette fois, là, j'ai bien aimé les deux là. Donc on voit ici, donc là dans le petit coin, à quoi ça va ressembler. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc je pense, on dirait peut-être un tournesol. Non, c'est pas un tournesol. Je sais pas vraiment c'est quoi comme fleur, mais voilà, c'est un petit peu, c'est assez sympa. Donc on verra ce qu'on peut en tirer. Et ensuite j'en ai pris 2 autres.
Donc pareil, du même style avec la bordure rose en haut de l'enveloppe, de la pochette. Alors vous allez voir des moustaches apparaître. Là non, j'ai mon chat qui vient voir ce que je suis en train de faire. Donc pour reprendre, voilà, des dies sur le thème océan. Donc là on a une sirène, une ancre et un poisson. Donc pareil, je vous montre le petit dessin en haut à quoi ça ressemble. Donc j'ai trouvé assez sympa. Et le deuxième sur l'océan, là cette fois-ci on a un phare, des petites mouettes et la phrase Go to the ocean. Donc pareil ici à quoi ça va ressembler. Donc ça va venir compléter tous ceux que j'ai déjà, j'en ai déjà pas mal et ça va les compléter un peu plus. Donc on va voir ce que ça donne, pareil je vais les essayer et on va voir le rendu qu'on peut avoir. Donc voilà, là nous avons fait les dies et les tampons et on a encore quelques petits trucs à faire. Tout du moins à présenter. Alors, je pense que c'est une nouveauté, je ne suis pas tout à fait sûre parce que hop, je ne les avais pas vus avant. Voilà, c'est la première fois que je les vois. Donc ce sont des feuilles autocollantes, des feuilles adhésives, mais cette fois-ci effet fourrure. Donc on peut voir il y a un petit trou ici et quand on touche c'est absolument tout doux. Donc il y a 5 feuilles par pochette, donc 3 du côté là et 2 autres derrière. Hop, pardon, je ne sais pas si on voit bien avec les reflets. C'est rare que j'achète des feuilles adhésives. J'en avais déjà acheté il y a assez longtemps. Mais là, je l'ai trouvé super fun. En petite fourrure comme ça. Ça donne des idées de carnet, d'album pour recouvrir la couverture avec cette fourrure. Ça pourrait être assez sympa. Bon, les couleurs sont assez flashy. À savoir que j'ai pris les paquets les moins flashy qu'il y avait. Tous les paquets ne sont pas exactement pareils. Dans certains paquets, cette feuille, comme la première, là un petit peu plus arc-en-ciel, n'est pas présente et les roses sont un peu plus roses ou alors c'est que des feuilles roses, voilà. C'est des paquets un petit peu aléatoires. Donc moi j'en ai pris 2 avec la première feuille qui est pareille pour pouvoir les utiliser ensemble. Après les autres, si elles ne sont pas tout à fait pareilles, d'ailleurs on voit qu'il y a des petites différences. Voilà, pareil derrière, on voit qu'il y a des différences. C'est pas très grave si elles sont pas pareilles. Voilà, moi les principales c'était les 2 premières. Après je ne sais pas du tout ce que je vais en faire pour les autres. Surtout sur des couleurs comme ça, je pense que ça serait plus pour des petites filles, des ados ou je sais pas. On verra, peut-être que je trouverai à qui faire une petite création avec. Mais voilà, pour les premières, j'ai trouvé super sympa. Donc elles sont à 1,99 € si je ne me trompe pas. Donc ouais, voilà. Je les ai... Non, je ne les ai pas sur celle-ci. Ah si, je les ai là. Donc oui, 99 centimes la pochette de 5. Donc je trouvais fun. Peut-être qu'Action a déjà sorti, j'ai jamais trop fait attention. Mais là, elles étaient très voyantes, il y en avait plein. Donc c'est pour ça que mon œil a accroché dessus et que je les ai prises d'ailleurs. Mais voilà. Peut-être idée, ouais, pour des couvertures, ça peut être joli. Ensuite, nous avons ce bloc. Alors, c'est un bloc de coloriage, donc on voit ici, pour les feutres à alcool, mais aussi les crayons de couleur de la marque Decotime. Donc, voilà, qu'on a ici, donc la marque qui est vendue par Action. Donc, c'est un petit album. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Simplement, voilà, c'est des feuilles à colorier. Donc, sur le thème... j'ai pris le thème Perfect Paradise. Donc c'est surtout un thème océan. Donc voilà, c'est du recto verso pour les feuilles. Il y a un petit peu de tout. Tous les styles, tous les genres. J'en trouve, il y en a des très jolies. Par exemple, celle-ci, je l'adore. Elle est super belle. Voilà. Je vais les utiliser pour faire des pages dans des albums, surtout quand il y a un cadre découpé comme ça autour avec un bord blanc. Je m'en servirai dans des albums. Voilà, ou pour faire des arrières de cartes si je fais des grandes cartes, mais je l'ai trouvé assez sympa, Donc voilà, un petit album de coloriage. Il y a 48 pages dedans.
Et il faut savoir que ce n'était pas le seul. Il y avait d'autres styles, d'autres couleurs de bordure. Je crois qu'il y avait des animaux, d'autres thèmes. Mais moi j'ai préféré celui-ci. Je le trouvais plus sympa, plus en raccord avec l'été. Même si l'été n'est pas trop là pour l'instant en Lorraine. Nous avons de la pluie, de la pluie et de la pluie. Mais bon, ça fera peut-être venir le soleil. Alors si vous entendez miauler, ne vous inquiétez pas. C'est juste mon chat qui est en train d'essayer de réclamer je ne sais trop quoi. Peut-être encore des croquettes alors que ses gamelles sont pleines. Mais voilà, si vous entendez miauler, il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, Action fait un grand retour des blocs en 15 par 15. J'avais très hâte de les trouver. Donc je ne sais pas si on voit les 4. Oula, je fais bouger la caméra, désolée. Il y en a 6 qui sont sortis. J'en ai trouvé que 4. Et franchement, je suis super contente de retrouver ces blocs. Ils m'avaient littéralement manqué. Bon, après ces 2 dernières années, j'ai acheté très peu de blocs de papier. Mais là, seulement quelques mois que je m'y remets à en acheter plus. Mais avant, il y a 3-4 ans, quand j'achetais pas mal, il y en avait tout le temps. Tous les styles, toutes les couleurs, pour tous les goûts. À chaque fois que Action ressortait des blocs, des collections, il y en avait des nouveaux avec. Et franchement, quand ils les ont arrêtés, c'était... Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça très dommage parce que je les utilise beaucoup. Donc, je vais vous les montrer, les couvertures. Donc, on en a noir et blanc, avec du foil dedans. Ça n'arrivait pas si souvent que ça, si je ne me trompe pas. Dans les blocs avant, il n'y avait pas toujours du foil, donc on le voit sur certaines pages. Vous en avez avec du foil, d'autres sans. Donc le noir et blanc classique, hein, qui pourra s'ajouter avec de belles collections qu'on a déjà eues. Voilà. Nous avons... Alors celui-ci c'est Happy Colors. Pareil avec du foil dedans. Donc la première page des petits macarons. Donc petit message à ma maman, si tu vois cette vidéo, bah, tu sauras que Action a sorti des papiers avec des macarons. Toi qui aimes tant les macarons, donc voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc quelque chose d'assez coloré dans les tons orange, rouge. Quelques fleurs aussi. Voilà, les couleurs classiques de Action au final. Voilà. Hop. Alors là, on passe à ceux avec donc, du glitter, des paillettes. J'ai pas souvenir d'avoir déjà croisé des blocs comme ça, ou alors il y en avait peut-être, mais je n'en avais pas acheté. Donc, pardon, pour le titre, celui-ci c'est Flower Collection. Et celui-ci, il est très beau, j'aime beaucoup. Donc c'est un peu plus classique, un peu sombre, un peu pâle pour certaines, mais fleuri. Voilà, pour faire quelque chose quand on est un peu dans ces styles-là, c'est assez sympa. Donc celle-ci, je la trouve super belle. Donc voilà, on a un petit peu de tout. Donc je ne vais pas montrer toutes les pages en détail, hein, j'en montre que quelques-unes. Donc par exemple celle-ci, c'est plein de petits points de paillettes. Celle-ci aussi, je la trouve très jolie. Avec les paillettes. Mais voilà, je ne vais pas toutes les montrer en détail. À savoir que voilà, vous voyez sur la couverture un petit peu les styles. Et je pense que vous allez vite les découvrir en magasin aussi. Et le dernier, donc c'est Vintage Texture. Donc celui-ci un peu plus classique, qui ira très bien avec d'autres collections de grands blocs. Voilà, par exemple avec les cadres un peu style photo, timbre. Voilà, des classiques, hein, des imprimés classiques aussi. Voilà, des choses qu'on a déjà eues. Celle-ci, je l'aime bien. Franchement, elle est super sympa. Donc voilà, style feuille de journal ou des textures. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit retour des blocs en 15 par 15. Donc pour ceux qui aiment bien, voilà. On les a de nouveau. Le prix de ces blocs est de 74 centimes. Je me souviens plus avant combien ils les vendaient. Mais voilà, ils sont vraiment pas chers, ils sont pratiques. Il y a 30 feuilles dedans, donc voilà. Maintenant, il ne manque plus qu'à trouver les autres. Ensuite, alors j'ai trouvé ceci.
pareil, je les avais jamais croisés en magasin avant. Je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils existent. Donc ce sont des feuilles de taille A5. Donc on le voit ici, hop. Donc c'est du cardstock. Un peu métallique, mais métallique texturé. Donc elles sont pas toutes lisses. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a des traits dans un sens et dans l'autre. La grise, c'est un autre type de texture. Donc voilà. Je vais mettre... Donc voilà les couleurs qu'on trouve dedans. Donc pour faire des bases de cartes ou des petits éléments à couper, ça peut être assez sympa. Donc si je me trompe pas, elles sont à 89 centimes. Donc il y en a 18, c'est pas beaucoup malheureusement, mais voilà, c'est quand même déjà un petit chiffre. 18, ça peut être pas mal déjà pour faire plusieurs petites choses. Donc si j'en croise d'autres, j'en prendrai d'autres. S'il y a d'autres couleurs aussi, parce que là on a juste du rose, orange, vert, bleu. Un espèce de blanc, je pense qu'il y a dedans, j'ai pas ouvert. Et du gris. Donc je l'ai pas encore ouvert, on verra bien. Mais pour faire des cartes, ça peut être sympa. Et pour finir, je vais passer au grand bloc. Donc aux grandes collections. Donc des nouvelles collections. Il y a 2 nouvelles collections qui sont sorties récemment. Donc, hop, je vais déjà commencer par celui-ci. Donc c'est une réédition d'un ancien bloc, donc Vintage Feelings. Donc c'est une réédition d'un bloc qui est sorti, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est du papier en recto verso, voilà. Donc un style un peu voilà, vintage, hein, comme on a assez souvent. Donc pareil, je vais pas montrer toutes les feuilles en détail, mais voilà, une collection un peu vintage. Assez sympa. Franchement, assez pratique. Peut-être l'inconvénient de ce bloc, c'est que personnellement, je ne trouve pas qu'il suffit pour faire, qu'il est utile pour faire un album photo ou un autre gros projet où il faut plusieurs feuilles. Celui-ci, c'est des feuilles qu'il faudra assembler avec d'autres feuilles qui viennent d'autres blocs pour pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Personnellement, je ne trouve pas comment assembler tous les modèles de ce bloc ensemble, tout du moins. Mais voilà, pour compléter, pour des petites utilisations, s'il y a besoin que d'une feuille ou 2, ça conviendra très très bien. Voilà. Surtout que je fais beaucoup dans ce style un peu vintage. Un deuxième bloc donc, qui est sorti pareil en même temps, donc Magic Feelings. C'est les 2 seuls d'ailleurs que j'ai trouvé de la collection un petit peu qu'ils appellent Feelings, hein, comme ça. Il y en a 4 autres qui sont sortis. Personnellement, c'est la première fois que je les vois, je les ai achetés hier. En magasin, ils m'ont dit, ils arrivent seulement. Chez nous en Moselle, ils arrivent seulement. Donc pour certains, ça fait plusieurs semaines qu'ils l'ont. Nous, ça débarque seulement en magasin. Ça arrive petit à petit. Donc là, c'est un style un peu plus différent. C'est assez différent quand même du précédent. Donc voilà, on voit celui-ci avec les canards. Les cygnes, pardon, ce sont des cygnes. Enfin, ça ressemble à peu près à des cygnes. Donc voilà, des trucs un petit peu style, voilà, des petits diamants. Donc je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Là, on a des lamas. Bon, les lamas, je vous avoue que c'est pas forcément celle-ci que je vais le plus utiliser, mais là on a voilà, de la texture, on a ce genre de feuillage qui est assez joli. Donc des petits oiseaux. Alors ça, c'est les oiseaux, ils m'ont énormément plu dedans. Les oiseaux et quelques feuilles de feuillage et de fleurs. Donc comme le précédent, je pense pas qu'il soit pratique pour faire un seul gros projet. Il faudrait pouvoir utiliser les feuilles et les assembler avec d'autres feuilles, d'autres blocs. Mais voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc là, peut-être un style plus pour des plus jeunes, pour quelque chose d'un peu plus pop, un peu plus moderne, un peu plus coloré, pourquoi pas. Donc voilà. Donc le Magic Feelings, qui est aussi du coup une réédition d'un ancien bloc. Et je vais passer au dernier bloc que j'ai trouvé, qui cette fois-ci est une nouveauté un peu plus récente. Donc il y en a 4 qui sont sortis ensemble. Donc là c'est le Colorful Marbles. Donc ce sont des feuilles de marbre.
Alors celui-ci c'est un bloc de 30 pages, donc avec un coloris que d'un seul côté. 4 sont sortis, il y a aussi d'autres qui portent le nom de... Il y a le botanique, je ne sais plus quoi, le colorful... je ne sais plus non plus le nom, mais très coloré, avec des verts, des bleus, voilà, un mélange de couleurs, et un noir et blanc. Je n'ai trouvé que celui-ci, c'était le seul bloc. D'ailleurs, il était même caché dans le rayon, j'ai dû fouiller un petit peu, et encore heureusement que j'ai fouillé. Il était même pas au bon endroit, il était rangé avec d'autres blocs que je regardais. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mince, j'ai mal regardé dans les autres piles, je pensais qu'il y avait que des anciens et au final il y a des nouveaux. Mais c'est le seul qu'il y avait. Donc celui-ci, il est assez bien. J'ai déjà un bloc couleur marbre que Action a sorti il y a... je crois qu'il y a 4 ans déjà. Je trouvais pas super fun, pardon. J'avais beaucoup de mal, mais celui-ci, franchement, j'ai même pas envie de dire que c'est du marbre, c'est plus des taches, des nuances de couleurs, avec du foil sur certaines, hein, évidemment. Mais je sais pas, je trouve beaucoup plus joli qu'une des anciennes collections. Alors on a évidemment des feuilles qui font bien marbre, mais à comparer à ce qu'ils avaient sorti avant, celui-ci ça fait vraiment marbre. Les autres ça faisait plus comme si on avait fait couler de la peinture dessus, donc voilà. Donc ça c'est un style un peu plus sympa. Donc voilà, des marbres. Celui-ci fait un peu effet glace. Qu'est-ce qu'on a encore dedans? Pareil, toujours un peu un effet glace. Du marbre rose. Il y en a même aussi, voilà, qui font un peu ce style-là, coloré. Et dedans, voilà, il y a la feuille là, j'ai vraiment adoré. Celle-ci avec le foil. Assez jolie. Voilà, et encore une autre. On dirait un petit peu une galaxie sur celui-ci. Donc, voilà. Donc ça, c'est le dernier, un des tout derniers qui est sorti. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, donc chez Action. Donc, il y en a quand même pas mal. J'ai pas dit les prix de tous les articles parce que pour certains, je n'ai plus le ticket de caisse, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Bon, il y a évidemment plein d'autres choses. Moi personnellement, j'ai pas mal sélectionné mes achats en fonction de ce que j'aimais, des collections que j'ai commencé, notamment avec les dies, et aussi avec ce que je vais utiliser dans les temps qui arrivent, là. Donc dans les semaines et les mois qui vont arriver, j'ai plusieurs projets sur le feu. Je vais en présenter, je pense, quelques-uns en vidéo courant fin du mois. Je n'aurai pas beaucoup de temps, donc peut-être début du mois prochain. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit haul action de ce mois de juillet. Donc j'espère qu'il vous a plu, que vous avez vu des petites nouveautés. Certains objets, je vais les tester dans de futures vidéos, notamment le stylo à foil. J'aimerais bien l'essayer avec vous. Donc voilà, on fera ça un petit peu plus tard. Peut-être aussi la plaque pour l'estampe. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que cela vous a aidé à découvrir un petit peu des choses, des objets, des blocs de collection ou des dies ou autre chose pour vos petites cartes, albums ou toute autre création d'ailleurs. Et moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end avec le soleil qui commence enfin à pointer le bout de son nez. Et puis de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bye bye!